Ah bah tu joues enfin à Outer Wilds. Ouais, la musique est pas mal, hein, je trouve. Ah tu rigoles, la musique elle est exceptionnelle. Composer pour Outer Wilds était un véritable défi pour Andrew Pralo. En effet, Outer Wilds est un véritable jeu d'exploration. Il n'y a pas de progression linéaire, de niveau ou de combat à rythmer. Andrew a dû donc composer une bande-son qui n'est pas chronologique mais un vrai système musical capable de guider le joueur peu importe son expérience dans le jeu. L'instrumentation est volontairement réduite. Il va utiliser des instruments très simples comme la guitare acoustique, le banjo, l'harmonica, la flûte ou encore les percussions légères. En fait, ce sont des instruments qui sont très artisanaux, voire même organiques. Le but est de créer une proximité avec les personnages et de rappeler les traditions orales où les voyageurs racontaient des histoires autour d'un feu. Chaque explorateur possède un motif musical identifiable, mais surtout chaque instrument possède une plage de fréquences différentes. Résultat, avec le signaloscope que l'on voit juste derrière moi, le joueur peut reconnaître un personnage juste à son timbre avant même de le voir. En fait, la musique devient ici une interface de jeu à part entière. Au fil du jeu, les thèmes individuels finissent par se rejoindre. Et ça, ce n'est pas seulement une très belle idée musicale, c'est aussi la traduction sonore du message du jeu. Des êtres isolés qui finissent par se rejoindre, participer à une même histoire, à une même fin et surtout à un nouveau commencement. Andrew Pralo n'a pas simplement composé une magnifique OST, il a créé un langage musical qui remplit 3 fonctions, identifier, guider et raconter. C'était Tidus, si tu veux plus d'histoires sur la musique et le jeu vidéo, Abonne-toi.